Ces arguments vides de sens selon lesquels chacun donne comme il peut et reçoit selon ses besoins, ne justifient pas le manque de respect. Pendant que le marié, avec un sourire ironique, mettait les notes du cadeau de mariage dans la poche de sa mère, Tanina se contentait de regarder. Jusqu'à ce que, dans un calme qui glaçait l'atmosphère, elle salue les personnes présentes par un simple « bonsoir à tous ». La vie est faite d'histoires qui demandent à être racontées, et celle-ci mérite toute l'attention. Le bruit soudain à la porte fit se figer les trois femmes devant le miroir. « N'entre pas » cria la mère en protégeant le moment intime d'un regard ferme. Les pas s'éloignèrent et Olga Nikolaïevna se remit à ajuster le voile de sa fille, admirative du résultat. « Tu es magnifique » murmura-t-il en essuyant une larme furtive. « Maman, s'il te plaît, ne pleure pas à mon mariage » protesta Tania, confuse. « C'est juste que je me suis souvenu de ma petite, si douce, et maintenant là, une mariée, a-t-il expliqué, tandis qu'un poire invisible planait dans l'air. « Ma fille, es-tu sûre que tu n'es pas pressée ? Il vaut peut-être mieux attendre. » Le marié, impatient, dit « D'accord, sa mère, arrête de faire des histoires. » Mais ce n'était pas la première fois qu'Olga remettait en question cette relation. Il y avait quelque chose dans l'attitude du garçon qui la dérangeait profondément. Il ne s'est jamais rapproché des parents de Tania, préférant les tenir à distance. Tout a commencé 2 ans plus tôt, lors d'un séjour en camping entre amis. Entre 2 rires autour du feu, il a déclaré ses sentiments d'une manière inattendue. Elle, surprise, ne savait pas comment réagir. « Je ne m'attends pas à ce que tu me serres dans tes bras maintenant, pense juste à ce que j'ai dit, a-t-il demandé, alors que le feu illuminait son visage rouge. De retour en ville, il la convainc avec une obstination qui la désarme. Fleurs, dîner, soirée au cinéma, petit à petit, Tania réalisa qu'elle attendait ses messages avec impatience, inquiète quand il mettait du temps à répondre. Qu'a-t-il mangé ? Est-ce que tu t'es bien habillé ? Est-ce qu'il passait aussi la nuit éveillé, comme elle ? Elle, impossible, est devenue un souhait, et lorsque la demande en mariage est arrivée, accompagnée de la présentation à la belle-mère, l'atmosphère s'est réchauffée. L'accueil fut glacial. Sans sourire, sans invitation à s'asseoir. Juste des questions invasives sur la situation financière de la famille. « Je me soutiens, mes parents ne me soutiennent pas », répondit Tania, recevant en retour un regard de dédain. « Maintenant, c'est facile à dire, mais que se passe-t-il si vous tombez enceinte ? Je ne veux pas que la responsabilité incombe uniquement à moi, » a déclaré la femme. Le marié, silencieux, se contenta de remuer le thé, comme si l'affaire ne dépendait pas de lui. « Mes parents ne nous laisseraient pas tomber », répondit Tania, en disant déjà au revoir avec une excuse boiteuse. En sortant, il a tenté de se justifier, « Ma mère est directe, mais bonne. Elle s'inquiète juste. » Et Tania, enveloppée dans l'euphorie de la demande, laissa son inconfort de côté. Les préparatifs se sont déroulés à toute vitesse, les parents, ravis, ont insisté pour payer la fête. « Tu es notre fille unique, nous voulons que cette journée soit inoubliable », ont-ils déclaré. Mais la belle-mère n'a même pas pris la peine de participer. « Je n'ai pas d'argent pour m'habiller comme une reine pendant une journée », a-t-elle expliqué avec dédain, se présentant quand même, sans même saluer les invités. Son mari, déjà ivre, s'est montré impoli lorsqu'elle lui a demandé un peu de politesse. Ce n'est pas son obligation de sourire à ses amis, cracha-t-il, comme si la fête était un fardeau. Tania ravala le commentaire, l'attribuant à l'épuisement. Mais le pire était encore à venir. En fin de nuit, alors qu'ils attendaient la voiture, la belle-mère leur a annoncé qu'elle les accompagnerait. Pour aider avec les cadeaux, expliqua-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À la maison, les deux se sont assis pour compter l'argent, ignorant la demande d'aide de Tania pour enlever sa robe. « Tu ne vois pas que nous sommes occupés ?» répondit le mari, tandis que la mère triait soigneusement les notes. « Regardez combien tes parents ont donné. »« C'est assez pour un acompte pour un appartement », commenta Tania avec espoir. « Quel appartement ? Continuons à louer, d'accord. Ces ressources ont un meilleur but, réparer la maison de ma mère et un commerce que je veux ouvrir, a-t-il décrété, comme si la décision était déjà prise. Le sang de Tania bouillonnait. Cet argent est à nous, un cadeau de MES par an.
Votre mère n'a rien apporté et vous ne décidez pas seul. La réponse a été un rire sarcastique, et si c'était eux qui payaient? Je n'ai rien demandé, je ne vais pas m'incliner en signe de gratitude. Chacun fait sa part. Tout en parlant, elle continuait à glisser les billets dans le sac à main de sa mère, comme s'ils lui appartenaient de droit. Tania a observé la scène pendant quelques secondes. Puis, d'une voix qui coupait l'air comme une lame, il annonça « Inia, rends tout. Cette somme a été versée par donation formelle. Si tu insistes pour la garder, je serai obligé de déposer un rapport de police. » Le rire mourut sur ses lèvres. Summer semblait être entrée dans la pièce, tant son visage était rouge. Et le silence qui suivit fut la confirmation que, cette nuit-là, quelque chose s'était brisé à jamais. Inia tremblait de rage, les poings serrés comme s'ils allaient écraser l'air. « Vous me menacez avec la police ?» Sa voix était un grognement, ses yeux injectés de sang de haine. « Nous nous sommes mariés aujourd'hui. Je suis ton mari. » Tania ne cligna même pas des yeux. Avec un calme qui glaça le dos de toutes les personnes présentes dans la pièce, elle secoua la tête, lentement et délibérément. Pas besoin de crier. Je t'ai trompé. Et dans mes sentiments. Chaque mot était un couteau tranchant, coupant le dernier fil de l'illusion. Je ne veux pas continuer ce mariage. Je n'ai pas besoin d'un homme qui utilise ma famille pour subvenir aux caprices de sa mère. Il s'avança, la main tendue pour lui arracher le téléphone, mais Tania était déjà en train de composer le numéro. À l'autre bout du fil, le ton grave de son père sonnait comme un avertissement. Inia se figea. Le son de l'appel résonna dans la pièce comme une phrase. « Vous avez 5 minutes pour sortir d'ici. » Sa voix ne tremblait pas, mais elle brûlait. « Demain, j'annulerai ce mariage et rendrai tous les cadeaux aux invités. Et si j'étais toi, je partirais maintenant, avant l'arrivée de mon père. Parce que je vais tout lui dire. » Et croyez-moi, elle sourit, froid et mortel, il n'aimera pas du tout ce qu'il entend. La mère d'Inia, qui jusqu'alors regardait avec un sourire supérieur, jeta les billets sur la table comme s'il s'agissait d'une poubelle. « Tiens, espèce d'ingrat. Avale cet argent. » Mais Tania n'a même pas regardé. Il resta immobile pendant que tous deux se précipitaient comme des rats dans un piège, jetant des insultes comme des pierres, femme sanglante, égoïste et incomplète, chaque mot étant une tentative pathétique de blesser. Il n'y avait pas le temps. La porte s'ouvrit avec fracas. Son père entra, le visage un masque de pierre, les jointures blanches de tension. « Sors, chien, avant que je te jette dans les escaliers. Et emmène ta mère avec toi. » La voix était basse, mais elle portait le poids d'une menace que personne n'oserait ignorer. « Ou je lui fermerai la bouche moi-même. » Inia pâlit. La mère s'étrangla, les insultes mourant dans sa gorge alors que le père de Tania pointait la caméra accrochée au mur. « Tout est enregistré. Chaque mot que vous avez craché à ma fille. Et je vous garantis, vous répondrez pour chacun. » C'était comme si un ouragan les avait emportés. La porte claqua avec un dernier fracas, et ce n'est qu'à ce moment-là que Tania laissa couler ses larmes. Pas par faiblesse, mais par colère si profonde que ça faisait mal. Son père l'enveloppa dans ses bras avant que le premier sanglot ne s'échappe. « Ne pleure pas, ma fille. » Sa voix était rauque, mais tendre. « Il ne mérite pas tes larmes. C'est juste, de la colère. » Elle a avalé la boule dans sa gorge. Colère d'avoir été si aveugle. De leur avoir donné l'occasion de nous humilier. Tu as adoré. Il lui serra les épaules. Ce n'est pas stupide. C'est l'humanité. Maintenant, vous avez appris. Et le prochain qui apparaîtra dans votre vie devra être bien meilleur que cette poubelle. Elle rit à travers ses larmes, s'essuyant le visage du revers de la main. Moins de 24 heures de mariage. L'ironie était si amère qu'elle en faisait presque mal. Mais lorsqu'il se réveilla le lendemain, la douleur était différente, non plus une plaie ouverte, mais la cicatrice d'une leçon. Inia disparut de leur cercle comme une fumée. Personne ne le voyait plus jusqu'à ce que les rumeurs commencent. On racontait que la mère, toujours si soucieuse du bien-être de son fils, avait trouvé une nouvelle affaire, une amie veuve, pas vraiment jeune, mais avec un compte en banque qui rapportait. Désormais, Inia vivait comme un parasite du luxe,
échangeant sa dignité contre des dîners coûteux et des cartes de crédit qui n'étaient pas les siennes. Tanya a entendu l'histoire et a juste souri. Karma, pensa-t-il. Et laissez-le s'y noyer.